Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir à mes abonnés. Bah, ils sont quoi, une vingtaine? Je crois que j'ai 21 abonnés. C'est bien, moi ça me suffit. J'en veux pas plus. Je préfère qu'on soit dans l'intimité, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc le sujet du jour. Le sujet du jour, bah, écoutez, c'est c'est les manifestations culturelles en Algérie qui ont été un peu perturbées par on va dire, certains débiles mentaux, quoi, des pseudo-islamistes, enfin voilà, quoi, ils sont une poignée, quoi. Ils ont empêché certaines festivités culturelles de se dérouler normalement, voilà. Et ça depuis le 3 ou le 4 août, il me semble. Voilà. Donc on va venir sur un article de Algérie Part. Voilà. C'est un article comment il s'appelle, de Abdou Sammar. C'est le rédacteur en chef d'Algérie Part. C'est un journaliste très très connu en Algérie et très très connu par la communauté algérienne partout dans le monde. Il est très suivi. C'est un journaliste d'investigation qui a fait plusieurs reportages, plusieurs enquêtes, qui a interviewé des hommes politiques. Bon, le gars, c'est un bon journaliste, franchement. Voilà, il a le verbe, voilà, il sait parler, voilà, voilà, il fait vraiment de l'investigation. Bon, moi je le connais depuis, allez, ça fait combien à peu près maintenant? Un an peut-être, un an et demi. Et je regarde un peu ses articles, ses vidéos, ses interventions. Je me dis, tiens, ce gars-là, il est perspicace, quoi. Hein, voilà, quoi. Il pose de bonnes questions, voilà. Mais c'est un journaliste. Et moi, j'ai tendance à me méfier des journalistes. Parce que les journalistes, vous savez, c'est comme les avocats. Hein. Ce sont des perroquets, ils sont formés pour avoir la tchatch, quoi, hein, pour attirer la clientèle, quoi. Donc, il faut sortir les bonnes phrases, les bons mots au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quoi. Mettre du sensationnel, c'est très intéressant, surtout le sensationnel, ça attire les clients. Vous voyez, ça attire les vues, ça attire les visionnages, ça attire tout ça. Et ce gars-là, je me disais, il est trop parfait pour être honnête. Voilà. Mais je ne m'intéressais pas, vous savez. J'avais d'autres chats à fouetter. Et, euh, et depuis quelques jours, je t'ai dit, tiens, voilà, je vais essayer un peu de voir. Depuis quoi? Depuis 2 jours à peu près. 2, 3 jours. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris même, je vous assure, ça m'a pris même pas 1 heure. En 1 heure, j'ai démasqué le renard, quoi. Hein. Voilà, voilà, je l'ai démasqué, quoi. Je veux dire, le mec, c'est une merde. Pour moi, c'est mon opinion personnelle, c'est une merde. Voilà. Voilà. Comme tous ses confrères journalistes. Enfin, on va dire la grande majorité. Hein. Voilà. Donc, il a fait un article. Pourquoi les manifestations religieuses contre les manifestations culturelles en Algérie représentent un véritable danger. Écoutez bien, véritable danger, ça fait peur. Bon, il est court l'article, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est la suite. Voilà ce qu'il écrit. C'est une nouvelle mode qui fait froid dans le dos. Des concerts musicaux et manifestations culturelles sont devenus la cible des attaques de plusieurs cercles malveillants. Allez, minute. Voilà, j'ai mon chat qui m'empêche. À chaque fois que je parle, elle miaule. Je sais pas pourquoi. Elle est un peu jalouse. Voilà, elle veut que je parle avec elle. Alors, je vais répéter, c'est une nouvelle mode qui fait froid dans le dos. Des concerts musicaux et manifestations culturelles sont devenus la cible des attaques de plusieurs cercles malveillants au nom de la misère sociale et inégalité. On tente d'interdire la musique et empêcher les Algériens d'accéder à la culture. Monsieur Abdou Samar, le rédacteur en chef d'Algérie Part, tire la sonnette d'alarme. Vous remarquerez bien il dit bien dans son petit article que les manifestations culturelles sont devenues la cible des attaques. Attaques, ça veut dire. Et il commence l'article, c'est une nouvelle mode qui fait froid dans le dos, vous voyez? Ça fait froid dans le dos, les attaques, c'est... Bon, voilà. Alors, je vais vous dire, ces manifestations de barbus, enfin, ou de barbus, ou de lobotomisés, hein, voilà, c'est des déchets de l'humanité, bien sûr. Elles ont eu lieu dans 3 villes d'Algérie.
et rassemble au tout et pour tout à peu près, allez, on va dire 200-250 personnes. C'est du pipi de chat. Voilà. Dans un grand pays comme l'Algérie, c'est du pipi. Même 1000 personnes. C'est de la rigolade, quoi. Vous voyez, c'est comme vous me dites, par exemple, l'extrême droite française manifeste dans 3 villes en France, ou, je sais pas, en Allemagne, ou, enfin, ou, je sais pas, en Italie, ou ce que vous voulez, quoi. Et que, dans ces 3 villes, elle a représenté à peu près 200 personnes. Mais je veux dire, mais ça passe même pas dans les médias, c'est même pas dans les faits divers. Je veux dire, on n'en parle même pas, quoi. C'est de la rigolade, quoi. Et vous voyez, ces gens-là, ils savent plus à quoi s'accrocher. Ils cherchent la moindre petite, le moindre petit grain de poussière pour dire, regardez, il y a ça, vous voyez, c'est comme c'est ça, il y a une poussière, là, je l'ai vu. Vous voyez, je veux dire, en vérité, ils visent autre chose. Ils visent autre chose. Voilà. Ils cherchent, bien sûr, à foutre la discorde en Algérie. Voilà. Et je pèse mes mots, hein. Voilà. Donc, M. Abdou Samar, c'est un vendu. Voilà. C'est un vendu. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui fréquente les plateaux de Amagabia TV. C'est la chaîne, le patron de cette chaîne, c'est le fils de Abbassi Madani. Voilà. Le fondateur du FIS, le criminel, l'assassin, responsable de plus de 200 000 morts en Algérie. Et c'est une chaîne qui est basée à Londres. Voilà. C'est une chaîne, bien sûr, qui a des accointances avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est une chaîne qui n'arrête pas. Qui n'arrête pas. Allez voir, vous verrez, je vous mettrai les liens de toute façon après la vidéo. C'est une chaîne qui est anti-algérienne, qui veut la discorde en Algérie, qui cherche à tout prix à faire la guerre civile en Algérie. Toutes les personnes qui sont invitées dans cette chaîne-là, vous verrez, c'est des gens qui tirent à boulet rouge contre l'Algérie. Et non pas contre le gouvernement, non, carrément contre l'Algérie, quoi. Ils veulent la déstabilisation de l'Algérie, voilà. Ce sont de la pourriture, quoi, voilà. En fait, c'est le fils, quoi, voilà, c'est le fils. C'est le fils qu'on a éradiqué, ben voilà, maintenant, il essaye, avec sa propagande médiatique merdique, on va dire, de retourner les esprits. Bon, mais c'est perdu d'avance, les Algériens, bon, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas idiots, voilà. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que ce journaliste-là, il est aimé, il est respecté, et que personne ne l'a recadré. Je veux dire, aucun blogueur algérien, aucun journaliste algérien, personne ne l'a recadré. Moi, il m'a pris... Attendez, excusez-moi, j'ai un petit peu de téléphone. Bon, allez, je coupe. Voilà. Je vous disais, moi, il m'a pris quoi? Il m'a pris peut-être 2-3 heures pour démasquer le renard, quoi. Voilà, pour trouver son terrier, quoi, vous voyez. Je veux dire, je me dis, maintenant, un simple citoyen comme moi, en 2-3 heures de recherche, il arrive à démasquer un escroc, quoi. Voilà, un faussaire. Et personne, au niveau des cercles des Algériens, personne n'en parle. Je vous assure, j'ai fait mes recherches, personne. Je vais vous montrer une vidéo. Voilà. Où il passe à Maghrébia TV. Je ne vais pas vous la faire goûter entière parce qu'elle est un peu longue, mais je vous mettrai le lien après. Quand vous verrez ma vidéo, vous verrez en dessous, je vous mettrai le lien, vous pourrez la voir ensemble. Alors, je vais juste mettre le début de la vidéo. Regardez bien comme il insulte le peuple du sud algérien, quoi. Regardez bien, cette personne n'a aucun respect, quoi. Et écoutez bien la fin, c'est surtout la fin qui est très intéressante. Je vous remets la vidéo au début et écoutez bien. Bonsoir. Bonsoir mon cher ami, toutes mes salutations à mes camarades de Maralbia. Voilà, bonsoir mon cher ami, mes salutations à mes camarades de Amarabia TV, voilà, donc ils se connaissent bien, voilà. On continue. Les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Abdou Samar, qu'est-ce qui se passe en 2 mots, qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à toutes ces manifestations? Non, c'est-à-dire les manifestations en elles-mêmes ne sont pas un fait nouveau. À chaque été, il y a des mouvements sociaux en Algérie. La canicule, les températures caniculaires au sud du pays révèlent ou dénudent le sous-développement local, l'incapacité du régime algérien à développer cette région. Vous avez bien entendu, la canicule, le sous-développement
sous-développement local du sud algérien. En fait, les gens du sud, c'est des ignares, des bourricots. Et dès qu'il fait un peu trop chaud, ils deviennent fous, ils pètent les plombs, quoi. Mais c'est un journaliste qui dit ça. Un journaliste algérien réputé. Donc c'est une insulte, ça. C'est de la diffamation. Vous voyez, ce mec-là, déjà, il commence très mal. Et en plus, il est dans une chaîne de télévision anti-algérienne qui veut la mort de l'Algérie, la déstabilisation de l'Algérie. Je veux dire, il sait parfaitement où il est, hein, le mec. Il sait à qui appartient cette chaîne TV. Il est au courant de tout, croyez-moi. C'est un journaliste d'investigation, donc il le sait. Mais il se permet, vous voyez, ce bobo algérien, parce que ça, c'est des bobos algériens. C'est un petit merdeux, un petit gosse de riche, un petit bobo, quoi. Voilà. Il se permet de dénigrer, quoi, d'insulter le peuple, quoi, de dire la chaleur, ils pètent les plombs, ils sont dingues, ils sont bêtes, ils sont... Vous voyez, je veux dire, déjà, ça, voilà, moi, ça m'a foutu en rogne, ça. Une déficience énorme des administrations locales algériennes. Ils disposent de budgets colossaux, mais qui ne se traduisent pas par une amélioration du niveau de vie, de la qualité de vie des citoyens algériens, notamment à l'intérieur du pays. Coupure d'électricité, coupure d'eau, des routes qui sont de mauvais état, des infrastructures quasi absentes. Donc, voilà, vous avez bien compris. Voilà, d'une simple manifestation de dizaines de personnes, ils commencent à critiquer l'État. Infrastructures, les routes défoncées, enfin bon bref, bon, il ment, il sait très bien qu'il ment, puisque depuis 2015, justement, il y a de très très gros travaux qui ont été faits en Algérie. Je veux dire, d'ailleurs, la transsaharienne, justement, qui part du nord de l'Algérie, et qui arrive jusqu'au Sahel, quoi. Je veux dire, qui arrive à l'ouest de l'Afrique, justement. Voilà, c'est pour faire passer la marchandise, on aura un accès atlantique. Je veux dire, donc les gens du Sud, justement, vont avoir un niveau de vie meilleur, voilà, meilleur, plus stable, plus enrichissant. Voilà, c'est vrai que l'Algérie actuellement met beaucoup d'argent actuellement dans les grosses infrastructures parce qu'on a énormément de retard. Je veux dire, mais ça va payer. Vous voyez, c'est un investissement. Vous voyez, ça me fait penser au proverbe chinois qui dit « Ne donne pas un poisson à celui qui a faim. Apprends-lui à pêcher. » Vous voyez, nous, c'est ce qu'on fait actuellement. On investit dans les grosses infrastructures. Voilà, parce que on voit loin, on voit gros, vous voyez. Et ces gens-là le savent, et ça les gêne, Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent en dessous de la ceinture sur des futilités, quoi. Et en plus, c'est du n'importe quoi, parce que le sud algérien, justement, je veux dire, il y a un énorme budget qui a été alloué au sud algérien, justement sur les routes, les infrastructures, sur les panneaux solaires, enfin beaucoup de choses. Bon, bref, donc c'est du mensonge, hein, c'est de la connerie. Bon, je ne vais pas continuer, je vous mettrai le lien de cette vidéo, vous la verrez. Bon, voilà, c'est de la parole de journalope, voilà, de salope, quoi, tout simplement. Je vais vous faire écouter juste la fin de cette vidéo, où ce guignol, écoutez bien ce qu'il dit, ce guignol. Donc il est interviewé juste pour des contre-manifestations, vous voyez, culturelles. Mais écoutez bien la fin, c'est ça qui est intéressant. Voilà, vous allez voir. Je parle plus, je vous laisse écouter. Alors que rationnellement, qu'est-ce que coûte un concert de musique? Ça coûte même pas 300-400 millions. Avec 300-400 millions, tu construis même pas un chalet. Il faut arrêter de monter encore aux gens. Moi, j'ai pas compris. C'est des coups d'éclat. Ils veulent se faire entendre. Ok. Mais moi, je leur dis, mais allez prier devant Club des Pins. Allez prier devant le chef du gouvernement. Allez prier devant à Ouagla, il y a des dizaines de casernes. Allez prier devant ces casernes. Pourquoi vous voulez prier pourquoi viser la musique? Pourquoi viser la culture? Moi, je comprends pas. Si ces gens-là ont tellement de courage et ils veulent vraiment changer le pays, mais s'ils disent qu'il n'y a pas d'institutions qui causent problème dans ce pays, qu'ils aillent prier devant le ministère des Finances, qu'ils aillent prier devant le commandement des forces terrestres où se trouve Gaït-Salah, ou devant le FNL. Mais ils prient devant le cadre japonais. Cadre japonais, qu'est-ce qu'il peut en croire? Mais il veut se faire entendre. Mais auprès de qui? Grand point d'interrogation. Voilà, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il dit à ces gens-là, si vous avez du courage, allez manifester devant le ministère des Finances, devant les casernes militaires qui sont à Ouagla, devant la résidence du général Gaït Salah, le vice-ministre de la Défense.
Vous voyez, il s'attaque à l'armée. Il dit aux gens, allez attaquer l'armée en fait. Vous comprenez ça? Vous voyez la subtilité où elle est? Elle est là. Elle est là, la subtilité. Pour un simple petit fait divers minable, mais minable, hein, vraiment, qui a mobilisé peut-être 200 personnes dans toute l'Algérie, voilà où ils veulent en venir, ces petites salopes. Vous comprenez maintenant? Donc, Abdou Samar, tu es une salope. Je te le dis, tu es une salope. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous mettre les liens de cette vidéo et d'une autre vidéo. Il était à Maghrabiya TV aussi. Ben pareil, la cible était Gaïd Salah, mais on voyait qu'il se retenait, quoi. Parce qu'il avait peur comment dire, de la diffamation et d'être attaqué. Voilà. Mais on le voit, il coopère avec cette chaîne. C'est comme si moi, vous allez me dire, en tant que nationaliste algérien, d'aller dans une chaîne, comment dire, de harki, voilà, qui veut la mort de l'Algérie. Et je viens dans cette chaîne, je suis un journaliste, je leur dis bonsoir mes amis, comment allez-vous? Oui, très bien, ça va impeccable, et je critique mon pays. Mais ce mec-là, c'est un journaliste d'investigation, il sait parfaitement ce qu'il fait. Voilà, il sait parfaitement ce qu'il fait. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'aucun blogueur algérien, aucun journaliste algérien ne l'a recadré. Et qu'un simple citoyen comme moi, il m'a fallu 2-3 heures pour voir que ce mec-là est une merde, quoi. Voilà, une grosse merde, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sinistre individu. Voilà, je tourne la page. Il n'est plus crédible, pour moi bien sûr, c'est mon opinion personnelle. Ce mec-là n'est plus crédible, c'est une merde, voilà, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de soirée ou de journée, selon le moment où vous m'entendez. Merci beaucoup, au revoir.